Merci à vous et surtout bon dimanche à tous ceux qui nous regardent en ce moment. On dit que vous écrivez beaucoup, on ne sait pas exactement à quel moment vous écrivez, mais les produits sont toujours là. Quelle est la différence avec le dernier? Écoutez, c'est la suite. J'ai d'abord parlé des crimes rituels, j'ai d'abord parlé des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux, et aujourd'hui je parle des crimes rituels, des loges, des sectes, du pouvoir, de la drogue et les alcools au Cameroun. Et je dis, le sous-titre est très important, les réponses citoyennes et les armes du combat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que notre pays est fatalement devenu le pays du crime. Parce que de décembre 2012 à janvier 2013, c'est-à-dire un mois plus tard, on a perdu à Yaoundé près de 15 Camerounais qui ont été assassinés dans un quartier qui s'appelle Mimoman. Ces gens-là ont été décapités. On a enlevé l'ouvageur, on a enlevé les yeux, on a enlevé les dents, on a enlevé la langue, etc. Moi, ce qui me frustre dans l'affaire, c'est que l'État du Cameroun, qui a la responsabilité de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens, ne nous a rien dit encore sur les drames de Mimoman. Ce qui me frustre également, c'est que vous savez, en épidémiologie, en médecine, chaque fois qu'il y a une maladie, on essaie de soigner la maladie et on dit aux gens, voici comment il faut faire, etc. On parle des crimes rituels au Cameroun. C'est un phénomène presque nouveau. Alors, qu'est-ce que les Camerounais retiennent? D'abord, comment ils définissent les crimes rituels? Comment faire pour éviter les crimes rituels, etc. Donc, je ramène ce débat. Je voudrais que ce débat existe parce qu'on est passé trop vite. Et on a également été frustré parce que quelques semaines après les crimes de Mimoman, la famille de Moulin-Fournier est venue au tourisme au nord. On les a kidnappés, ils sont allés au Nigeria. Donc le Cameroun n'était ni de près ni de loin associé à cette affaire. Sauf qu'ils ont traversé le sol camerounais. Mais il fallait voir la gymnastique, le chef de l'État, l'argent. Les chefs traditionnels ont écrit pour féliciter la diplomatie de présence et de machin. À la fin, on se pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les Français, les étrangers, sont plus au sérieux que les Camerounais qu'on assassine à Mimboman, à Douala, à Bafoussam. Je chute en disant que c'est une sorte d'alerte que j'attire. Alerte aux parents, alerte aux jeunes, alerte à la société, et je montre le lien qui existe entre les crimes rituels et les loges. C'est des pratiques sacrificielles. Et les sectes, c'est la même chose. Et les pouvoirs, les gens font ces choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Il est démontré au Gabon, par exemple, que lors des années électorales, il y a plus de crimes rituels. Il y a aussi la drogue. Le Cameroun a la même réputation aujourd'hui que la Colombie en matière de drogue. On cultive, on consomme partout. J'ai à côté de moi un douanier. Vous pouvez regarder les statistiques. Et puis maintenant, les alcools alors. Retenez. Et je souhaite que les Camerounais de la diaspora m'écoutent bien. Le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Premier consommateur de champagne en Afrique. Entre-temps, 17,5% de jeunes Camerounais fument les cigarettes et les drogues. Alors que 60%, parce que ça va ensemble, de jeunes filles connaissent les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels avant 16 ans. C'est une catastrophe. Et un pays ne peut pas se développer. Je le répète, nous parlons de l'émergence du Cameroun. Nous parlons de la République. Aucun pays ne peut se développer avec un peuple de prostituées, avec un peuple de soulards, avec un peuple... Donc que cela soit clairement dit et drogué, et que l'État du Cameroun, le gouvernement, prenne ses responsabilités et que le pays ne soit pas... l'otage de tout cela. L'otage, le pays du crime. Merci Charles Tebaye. On va s'arrêter.